Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC au Togo est la réponse nationale à la riposte mondiale contre ce phénomène initié dans le cadre de l'Alliance mondiale contre le changement climatique AMCC+. Dans le cadre de ce programme, Agronomes et Vétérinaires sans frontières a bénéficié en tant que chef de file d'un consortium de 5 ONG d'un financement de l'Union européenne pour l'exécution du projet renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers et des terres GDF-GDT dans les régions centrales, Kara et Savane du Togo. Ce projet vise entre autres la restauration, la création des forêts communautaires dans les terroirs villageois et au niveau des sites sensibles. Ainsi, des études thématiques ont été réalisées dans les forêts communautaires de Koui dans la préfecture de Blita, Sabi et Afemboussou dans la préfecture de Tchamba, comptant pour la région centrale. Les forêts communautaires de Katangala dans la préfecture de Bassar, Efolo et Daoudé dans la préfecture d'Assoli pour le compte de la région Kara. Dans la région des Savanes, ces études ont été conduites dans les forêts communautaires de Nakpatol, de Mounouane, Pak, Natungu et Bagou. Elles ont permis de faire non seulement l'inventaire faunique et floristique, mais aussi des analyses socio-économiques sur les rapports et interactions entre ces forêts et les populations riveraines. Le but ultime de ces études étant de mieux connaître ces forêts communautaires et poser les bases de plans d'aménagement pour une gestion plus durable et concertée des écosystèmes, il était temps de rendre compte et de valider les résultats de ces études. Ce qui explique la tenue de 3 ateliers régionaux dans les 3 régions cibles du projet. L'étape de la région centrale s'est tenue à Sokodé le 17 novembre 2020 pour la validation des études des forêts communautaires de Kui, de Sabi et d'Afemboussou. Ce projet a été financé par l'Union européenne pour aider nos communautés à mieux gérer de façon concertée et durable leurs forêts, mais aussi à les accompagner dans la reconnaissance officielle par le ministère de l'Environnement de ces forêts-là comme forêts communautaires et à vocation de gestion durable. C'est donc en prélude à ces activités de reconnaissance que les études thématiques ont été menées et elles vont nous permettre d'élaborer des documents d'aménagement pour une gestion plus durable de ces forêts-là. L'importance des études thématiques, c'est de faire en sorte que la potentialité de ces forêts puisse être mise en évidence et étudier, voir comment ça peut servir à la population et comment ça peut servir à la gestion durable de nos forêts. Suite aux rencontres de l'atelier d'aujourd'hui, la restitution des spécialistes qui ont été passés au niveau de nos terrains, ça a été bien passé. Et finalement, par après, je sais que l'évolution va nous aider à faire le rapport final ou bien à donner la naissance vraiment et la connaissance officielle de notre terrain communautaire de Koui. Ça nous rassure et ça nous renforce dans la gestion de nos forêts communautaires. Pourquoi ça nous renforce? La forêt, ou bien l'arbre, c'est la vie. Les communautés sont venues et participer à cette validation. Ce qui m'a marqué, c'est leur motivation, leur intérêt pour le sujet de forêt communautaire. C'est vrai, ils vivent avec leur forêt, mais les études thématiques que nous avons réalisées leur ont permis aujourd'hui, au travers des résultats que nous avons présentés, de connaître davantage leur forêt, de savoir qu'il y a de la richesse dans ces forêts. Et si on les entretient, si on les aménage, ça peut contribuer au développement de leur communauté. Pour le compte des forêts communautaires d'Efolo, de Daoudé et de Katangala dans la région de la Kara, les assises ont eu lieu le 18 novembre 2020 au Palais des Congrès. Un peu partout, on parle de forêts communautaires ou bien forêts tout court. C'est une bonne chose que ma communauté adhère parfaitement. Vous allez compter sur nous
la forêt communautaire de Katangara Abassar, elle réussira. Comme on le disait, tout début est difficile. Et nous ne comprenons pas de la même manière. Avec cet atelier, tout a été clair, tout le monde a expliqué ce que chacun de nous peut comprendre. Et c'est une bonne chose d'avoir su tous les travaux qui ont été menés et les conclusions qui nous a été données. Nous savons aussi les difficultés qu'on a eues et que ces difficultés, la population et le chef prennent leurs responsabilités pour pouvoir faire disparaître toutes ces difficultés afin que la forêt puisse nous donner ce dont nous avons besoin et que ça puisse profiter au mieux à la population riveraine et à la communauté tout entière. Dans cet atelier, on a appris beaucoup de choses et par rapport à nos frères autres, on a fait déjà une comparaison de leur forêt communautaire par rapport à notre forêt communautaire. On a vu quelle différence il y a et vraiment on a aussi à se concerter pour s'entendre mieux, pour corriger, afin que prochainement nous soyons en avant comme les autres. Le 20 novembre, à l'hôtel d'Apan, s'est tenu le 3e atelier. Celui-ci a mis l'accent sur les forêts communautaires de Nakmatol, de Bagou, de Moumouane, Pak et de Natungu dans la région des Savanes. Nous nous sommes retrouvés en groupe de consultants et nous avons travaillé sur les forêts communautaires de Bagou, de Moumouane, Pak, Nakmatol et Natungu dans la région des Savanes. Aujourd'hui, donc c'était l'occasion pour nous de restituer donc les résultats de nos travaux à la population donc riveraine. Je tiens sincèrement à remercier Rafia, l'Union des ONG de la région des Savanes, et je tiens d'abord à remercier aussi l'Union européenne pour l'appui qu'il nous apporte. Sincèrement, cet atelier vient nous renforcer encore plus. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses par rapport aux forêts communautaires de la région des Savanes, particulièrement celle de Momompak. Nous avons tout pris parce que nous avons eu la formation, nous avons eu à avoir des ruches, nous avons eu à avoir des plants qu'on a eu à planter dans le milieu. Et sincèrement, ça nous rend très joyeux parce que chez nous, nous avons 2 saisons. Nous dirons que nous sommes plus au sud qu'au nord. Car on fait 2 saisons dans la préfecture de Tangouaré, particulièrement à Moumouane, sur l'avantage de la forêt communautaire. Et donc je tiens à dire merci aux autorités qui ont mis en place cette forêt et merci à la population aussi qui vraiment respecte les normes de la forêt communautaire. Nous disons merci à ceux qui ont appuyé pour que la forêt communautaire existe. Ces différentes études ayant fait l'objet de validation dans les différentes régions d'intervention du projet balisent ainsi la voie pour permettre aux différents acteurs de repenser à comment gérer plus efficacement ces espaces forestiers. Nous sommes en consortium avec INADES Formation Togo, Rafia, JPR dans la centrale et AEDD à Tchamba. Le projet renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion concertée et durable des systèmes forestiers et des terres est né à la suite d'un processus d'accompagnement de plusieurs années que agronomes et vétérinaires avec ses partenaires INADES Formation et Rafia ont mené au Togo et encore plus davantage dans la région des Savanes. Nous saluons encore une fois l'action du gouvernement et nous remercions intensément le ministère de l'Environnement. Nous reconnaissons que avec AVSF, l'Union européenne a beaucoup contribué, appuyé, à mettre à leur disposition les fonds et nous réitérons donc nos remerciements pour l'Union européenne. AVSF, INADES Formation, Rafia, JPR et AEDD sont aujourd'hui sûrs et confiants qu'au-delà de ces études thématiques, un grand travail
va être fait et que les résultats qui s'annoncent déjà positifs vont nous servir pour le besoin des résultats attendus par le ministère. De grands travaux sont donc envisagés pour booster les activités au sein des forêts communautaires ciblées par le projet. À terme, c'est le couvert forestier du pays qui va connaître une extension de ses limites. Occasion ici de saluer les efforts du gouvernement togolais à travers la mise en œuvre de sa politique forestière et pour ses efforts en matière de lutte contre les changements climatiques, l'Union européenne pour le financement, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et ses services déconcentrés en région, préfecture, les communautés bénéficiaires du projet et les ONG INADES Formation Togo, RAFIA, AEDD et JPR qui accompagnent l'ONG AVSF, chef de file du consortium pour la mise en œuvre réussie du projet.